À la mère parce que c'est elle qui a veillé sur nous. Il faut acheter les baffles dans l'église ici. À la mère parce que c'est elle qui a veillé sur nous. À la mère parce que c'est elle qui a tout fait pour que nous devenions l'homme et la femme que nous sommes censés être. Amen. Déjà, pendant que je priais, que je préparais ce message, le Seigneur m'a dit qu'à la fin de ce message, on va faire une prière particulière pour les femmes. C'est pour les femmes ou c'est pour les jeunes filles? C'est écrit ici en anglais women. Je ne sais pas si quelqu'un se sent women, il vient seulement. On va prier pour tous les women avec imposition des mains pour que le Seigneur communique des grâces spéciales, des grâces particulières. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je veux que tu tiennes la main droite, la main de la personne qui est à ta droite. Je veux que tu tiennes la main de la personne qui est le plus proche de toi et que tu pries. Et que tu dis, Seigneur, ne laisse pas cette personne, ne laisse pas mon voisin ou ma voisine rentrer comme il ou elle est venu. Ouvre ta bouche et adresse-toi au Seigneur. Prie, 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 prie. Prie comme quelqu'un qui veut que son voisin soit béni. Prie comme quelqu'un qui veut que sa voisine soit bénie. Prie, prie. Seigneur, qu'il soit béni. Que tu remplis le vide qui était dans son cœur. Au nom du Saint-Seigneur Jésus-Christ. Éternel, mon Dieu, mon roi. Que sa vérité et la lumière dans sa vie. Afin que ta lumière ne s'éteigne jamais. Ouvre les voies de sortir de sa vie. Seigneur, fasse un bon Jésus. Accomplis le désir de son cœur. Au nom du Saint-Seigneur Jésus-Christ. Reçois la gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Depuis que je suis enfant, vous savez, j'observe beaucoup. C'est comme si Dieu me préparait à être pasteur. J'observe beaucoup et je réfléchis beaucoup. Et j'ai appris beaucoup de choses de la nature. Mais s'il y a une chose qui m'avait toujours dépassé à comprendre, c'était les femmes. Et quand j'étais plus jeune, j'avais un slogan ou alors une devise que j'aimais prononcer. Et je disais chaque jour, je ne comprendrai jamais rien aux femmes. Gloire à Dieu qui m'a permis enfin de comprendre ce que c'est qu'une femme. Est-ce que quelqu'un peut ouvrir sa Bible avec moi dans le livre des Proverbes? Proverbes. Au chapitre 31, mamma mia. Si j'ouvre une boutique pour vendre les téléphones portables, j'aurai de quoi acheter mon terrain d'ici après-demain. Proverbes chapitre 31. Proverbes chapitre 31. Je voudrais qu'une femme tape sa main sur sa poitrine et dise « Je suis une femme et je suis fier de l'être ». Je suis une femme et je suis fière de l'être. Il y en a qui ne sont pas sûrs. Je suis une femme et je suis fière de l'être. Je suis une femme. Amen. Proverbe chapitre 31, verset 3. Est-ce que quelqu'un peut lire? Ce sont les femmes qui lisent la Bible aujourd'hui. Est-ce qu'une femme peut lire le Proverbe 31, verset 3, s'il vous plaît? Oui, une femme va lire. Proverbe 31, verset 3. Oui. Ne livre pas ta vigueur aux femmes et tes voix celles qui perdent les rois. Amen. La mère, mais si tu peux t'asseoir. La mère de Lemuel, du roi Lemuel, dit à son fils, ne livre pas ta vigueur aux femmes et à celles qui perdent les rois. Elia, maman de Lemuel est en train d'enseigner, en fait la mère d'Albert Judical qui a été en train de lui enseigner que ce sont les femmes qui président à la destinée des nations. Amen. Parce que la femme a la capacité de faire fléchir même le cœur du roi. Et je suis étonné. Mais il n'y a aucune race de création comme ça là. Dieu a fabriqué la femme comment? Et lorsque je regarde l'histoire, je constate que le problème d'Israël a commencé où? Avec les femmes. Salomon, dans le livre de Deutéronome,
On a fixé le nombre de femmes qu'un roi doit avoir. Je ne me souviens plus. C'est peut-être 4 ou 5. Mais Salomon a pris 700 femmes et 300 concubines. Mettre ça derrière lui. Qu'on est ensemble les gars. Ou c'est les gars ou c'est les filles. Ils sont derrière lui. 700 femmes et 300 concubines. La Bible dit que ces femmes ont détourné son cœur de l'Éternel jusqu'à ce qu'il s'est prosterné devant Baal. Comment un roi aussi sage, aussi compétent, aussi extraordinaire que lui, aussi proche de Dieu, avec des maximes si profondes, a pu se prosterner devant Baal? Les femmes. Et vous savez que, comme il s'est prosterné, ça a provoqué la division de son royaume. Et de la division de son royaume, ça a provoqué, avec tout ce qu'on connaît jusqu'à l'histoire d'Israël qu'on connaît aujourd'hui. Adam était au jardin avec sa femme. Et c'était le plus beau couple de l'histoire. Les gars étaient au jardin, ils étaient peinards, I feel good. Mais la Bible dit qu'un matin, ils ont été chassés du jardin d'Éden comme des locataires qui n'ont pas payé leur loyer. Jusqu'à ce qu'on a mis des archanges et des chérubins à la porte du jardin d'Éden. Ah, c'est l'huissier de justice. Mais qu'est-ce qui s'est passé par Adam pour que tu te retrouves hors du jardin? Femme. Les femmes. Et Isaac n'a pas voulu, ou alors n'a pas compris qui parmi ses enfants était celui qui était destiné à être le fils de la prophétie, l'héritier de la prophétie. Et comme tout bon homme, il voulait commettre ou alors remettre l'héritage de la promesse de Dieu à Ésaü, son fils premier-né. Mais à la fin de l'histoire, c'est Jacob qui a piqué la bénédiction. Qu'est-ce qui s'est passé? Les femmes. Abra servait son Dieu sans problème et sans pression. Jusqu'au jour où Ismaël est né. Et nous savons que Ismaël, quand il est né, est devenu un problème pour Isaac. Ismaël a sauté d'où? Les femmes. Que quelqu'un dise les femmes. Depuis là, c'est souvent le problème, mais pasteur. Jésus-Christ. On va maintenant dire ce qui n'est pas le problème. Jésus-Christ, il est venu, il a choisi 12 gars, ses généraux, mettre derrière lui. Et j'aime Pierre. Pierre, c'était le big boss. Il disait que yo, les gars, si vous voulez rencontrer Jésus, vous passez par son secrétaire. Jusqu'aujourd'hui, dans certaines églises, on dit que c'est Pierre qui est aux portes du royaume des cieux. Mais ce n'est pas ce que la Bible dit. Amen. Mais le jour où on a arrêté le gars pour aller finir avec lui, les gars ont tchamara. Jusqu'à ce que parmi les hommes qui étaient les costauds gaillards qui devaient protéger les femmes, il y avait un qui n'avait pas l'habit sur lui, il avait le drap. On a attrapé le drap, le gars les a laissés avec le drap. Sauf qu'il peut, il a détalé sans caleçon. Jean-Marc, bien sûr, vous connaissez celui qui a écrit l'évangile selon Saint Marc, c'est lui. Il a détalé. Mais le jour de la résurrection, Yes. qui était au tombeau pour confirmer que Jésus-Christ est ressuscité? Il semble que l'histoire de la Bible de Genèse à Apocalypse conclut en ceci, l'action des femmes. C'est comme si c'est toujours l'action des femmes qui détermine le sort de l'humanité. Amen. Merci pour cet amen, tu as cru. Les gars, comment on l'appelle? Mardochée, dans tout son zèle et dans toute sa passion pour Dieu, était incapable de sauver Israël de la destruction de Aman, la Gagite. Qui a sauvé Israël? Femme. Dans tous les cas et dans toutes les circonstances, il y a toujours une femme qui intervient quelque part. C'est pour ça que la mère de Lemuel lui a dit que mon fils, tu t'amuses avec les femmes vont te dépasser. Amen. Et lorsque je fais ce constat, je me pose la question. Je pose au Saint-Esprit parce que le frère Alvo, je ne suis pas sûr qu'il va répondre. Alors je me pose la question.
Mais les femmes là, tu as seulement fabriqué les femmes là, comment? Or, ce que vous savez déjà, c'est que les femmes ont toujours été méprisées. Les femmes ont toujours été rejetées. Les femmes ont toujours été torturées. Les femmes ont toujours été sous-évaluées. Les femmes ont toujours été considérées comme des personnes de deuxième classe. Les femmes ont toujours été considérées comme des sous-races. Et pourtant, c'est elles qui font l'histoire. C'est pas possible. C'est le paradoxe de la féminité. Et cela m'a amené à poser la question. Dieu, il a dit que oui, mon fils. Je lui ai posé la question qui est le thème de mon message d'aujourd'hui. Qui sont les femmes? La femme là, c'est qui? C'est-à-dire, je vois un être humain en face de moi. Mais c'est qui la femme? Pourquoi? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu avais dans le cerveau quand tu fabriquais ce genre de personnage? Quand vous me donnez vos téléphones, mettez-les sur mode avion. Parce que quand ça vibre là, ça peut enlever l'onction. Amen. Dans ta société et dans ma société, dans ton village et dans mon village, vous avez déjà vu les femmes être à la tribune de jugement? Vous avez déjà vu les femmes s'asseoir quand les hommes s'asseyent? Vous avez déjà vu les femmes? On sait que la femme c'est partie au champ accoucher les enfants. Vrai ou vrai? Partie au champ accoucher les enfants. Maintenant la femme qui ne part pas au champ et qui n'accouche pas les enfants, on considère que c'est une mauvaise femme. Amen. Le pasteur d'Alenzech a demandé un jour à sa très chère amie, le pasteur Joyce Meyer, que je suis sûr que tu es une femme passionnée pour la maison et pour les petites choses de la maison. Joyce Meyer a dit que non. Elle a dit que elle ne connaît pas préparer. Dans notre culture, c'est une mauvaise femme, vrai ou vrai? Ouais. Et pourtant, ces messages vous bénissent. Maintenant, depuis le début du temps, on sait que la femme doit rester à la maison, accoucher les enfants, préparer la nourriture, entretenir les enfants, et quand le mari rentre, il doit marquer son mur. Que tu sois fatigué ou que tu sois quoi, c'est ton. De toutes les façons, tu fais quoi pendant la journée? Quand j'ai grandi, j'entendais souvent les hommes dire, et jusqu'aujourd'hui les hommes disent ça. Tu passes ta journée à faire quoi? Tu passes ta journée à ne rien faire et puis tu rentres le soir, tu dis que tu es fatigué. Tu as fait quoi? Laver le sol, c'est quoi? Laver les assiettes. Donnez-lui une journée pour laver les assiettes. La sueur va couler sur lui, mon frère. Amen. Les femmes sont toujours sous la frustration, sous le jugement, sous le feu de la rame. Dans la culture africaine, quand ça ne va pas dans un ménage, la faute à qui? Est-ce que c'est vrai? Quand l'enfant est délinquant, c'est la faute à qui? Est-ce que c'est vrai? Maintenant, quand l'enfant est un enfant brillant, ils sont africains comme moi. La société, notre société est devenue une société la société humaine a créé des castes. Le monde dans lequel nous vivons est un monde dans lequel seuls les hommes s'épanouissent. Il semble que l'humanité tout entière a fabriqué, a conçu le système social pour permettre à l'homme de s'épanouir et à la femme de se débrouiller pour que l'homme s'épanouisse. C'est pour ça que si la femme ne se débrouille pas pour que l'homme s'épanouisse, c'est une mauvaise femme. Une femme n'a pas le droit de se plaindre, ou alors à l'époque n'avait pas le droit de se plaindre que son mari la tape. On va lui dire que ma fille supporte. Et une femme n'avait pas le droit de se plaindre que son mari ne pourvoit pas aux besoins de la femme. On va dire que ma fille va au champ. Une femme n'avait le droit de se plaindre à rien. Maintenant ça a changé. Après la Deuxième Guerre mondiale, les femmes ont dit que nous aussi on connaît travailler. On a constaté que les femmes partent à l'école. Il faut prendre les noms des bavards. On a constaté que les femmes partent à l'école. Arrivées à l'école, les femmes sont autant intelligentes que les hommes.
Sinon plus. Si on fait un bilan ici, vous allez voir que les personnes les plus diplômées de cette salle, c'est les femmes. On essaye? On essaye les hommes? On essaye? Ah, ok. Les hommes n'ont pas dit à l'unanimité. Vous allez vous rendre compte que les personnes les plus diplômées dans cette salle-ci, c'est les femmes. Allez, que les femmes ont fait quoi? Mais attends, donc la femme peut aussi connaître l'école? Oui. Donc la femme peut aussi travailler l'argent? Oui. Donc la femme peut aussi construire une maison? Oui. D'accord. À l'époque, quand tu étais le gars, le vrai gars, c'était celui qui était capable de construire une maison, d'apporter la nourriture à la maison et ainsi de suite. La vraie femme, c'était celle qui était capable d'avoir les enfants et de prendre soin des enfants, ainsi de suite. Maintenant, tout a changé. À cause du féminisme qui est monté, quand tu viens dire à la soeur, ma chérie, je vais t'acheter une voiture. Elle dit qu'avant que tu me demandes la main, je conduisais déjà la Lamborghini. Ma chérie, quand on va se marier, je vais te construire une maison. Elle dit que non, en fait, j'ai déjà acheté un duplex là. Je me disais même qu'on devait vivre dedans. Voilà, ma chérie, je vais t'amener chez Yves Saint Laurent, tu vois. Elle dit que non, Yves Saint Laurent, le français, la mode française, là, je préfère aller à Milan parce que Dolce & Gabbana fait les meilleurs vêtements que Yves Saint Laurent. Mais maintenant, les féministes sont venus complètement bousculer le système. En bousculant le système qui était établi, ça a plutôt créé des problèmes. Quel problème? Le nombre de divorces augmente. Quel problème? La femme ne connaît plus quelle est sa véritable place, quelle est sa véritable identité. Aujourd'hui, il y a certaines personnes qui disent que si une femme ne travaille pas, c'est qu'elle n'est rien. Tu es frustré parce que tu ne travailles pas. Il y a une autre personne qui dit que si une femme n'a pas les enfants, tu es frustré parce que tu n'es pas ménagère. Il y a une femme, tu ne sais plus exactement quel est le bon modèle de femme. Ça apporte des destructions et des déstabilisations parce que même l'homme ne sait même pas comment il va faire avec sa femme. Et c'est là que les télénovelas entrent dedans. Que non, il faut faire la poésie. Il faut lui dire je t'aime 360 fois par jour. Les gars, c'est trop dur. Ce que je veux dire, c'est que l'ancien système culturel a été détruit et déstabilisé par le féminisme et ça a apporté une détérioration totale des principes fondamentaux qui permettaient de définir l'homme et la femme. Il y avait déjà une erreur que l'humanité commettait depuis la chute, c'était de définir ce que c'est que l'homme ou ce que c'est que la femme à partir de leur rôle. Le grand-père pouvait te dire, des Chanel, le grand-père pouvait te dire, un vrai homme, c'est celui qui travaille et qui construit sa maison. Vrai ou vrai? Qui a déjà entendu ça? Qui a déjà entendu ça? Est-ce qu'il y a les garçons dans l'église? Qui a déjà entendu ça? Mais est-ce que c'est ça un vrai homme? Donc toi qui es locataire, tu es un gamin. Et la grand-mère pouvait te dire, non, une vraie femme, c'est celle qui s'occupe du ventre et du bas-ventre de son mari. C'est tout. C'est tout. La vérité, c'est que tu n'es pas ce que tu fais. Amen. La première chose que tu dois écrire, c'est ça. La vérité, c'est que tu n'es pas ce que tu fais. Tu n'es pas ce que tu... Ton identité n'est pas définie par le rôle que tu joues. Ton identité n'est pas définie par le rôle que tu joues. L'humanité s'est toujours trompée parce que depuis la chute d'Adam et Ève, elle a commencé à définir l'identité à partir des rôles. Question numéro 1. Est-ce qu'au jardin d'Éden, Ève avait un homme? On dirait que quelqu'un ne m'écoute pas. Est-ce qu'au jardin d'Éden, Ève avait un nom? Non. Elle n'avait pas de nom au jardin d'Éden. Il l'appelait femme. Quand ils sont sortis du jardin d'Éden, il l'a appelée Ève. Ève signifie quoi? Mère de mes enfants. Il a défini quelle est sa place. En définissant quelle est sa place, il a par conséquent limité le potentiel de sa femme, limité les capacités de sa femme, limité les compétences de sa femme à devenir une accoucheuse. Est-ce qu'il y a les hommes dans la salle qui aiment les femmes ici? Est-ce que... Ah, merci frère. Est-ce qu'il y a les femmes dans la salle?
Et aujourd'hui, les femmes se battent. Une femme dit que non. Je ne peux pas, je vais rester à la maison. Il va aller travailler son argent et venir à la maison me naguer avec son argent. Je vais aussi sortir pour aller dehors travailler mon argent. Le monde dans lequel nous vivons est un monde conçu pour l'épanouissement des hommes. Lorsqu'une femme fait du standard de l'épanouissement des hommes son standard personnel, elle détruit sa propre identité. Elle veut tout casser. Le standard de succès des hommes n'est pas le standard de succès des femmes parce qu'ils sont différents. Amen. Pour prendre un exemple simple, je suis pasteur. Il y a des milliers de pasteurs au Cameroun. Si je définis mon standard de succès en fonction du standard de succès d'un autre, je vais certainement court-circuiter ma carrière. Parce que ce n'est pas l'autre là qui m'a appelé. Dans une autre église, on chasse les démons. Je vous ai toujours dit, Dieu ne m'a pas appelé à faire ça. Si tu aimes l'église où on chasse les démons tous les jours, va là-bas. Mais ce n'est pas mon standard de succès. Donc tu ne vas jamais me voir frustré parce que j'ai fait 3 semaines de prédication sans chasser un démon. Par contre, un autre pourrait être frustré. Mais ce n'est pas mon standard. Si je veux vivre selon son standard, c'est en ce moment-là que j'entre dans la frustration. Le féminisme a introduit les femmes dans la frustration. Parce qu'en voulant affranchir les femmes de l'autoritarisme humain, elle a mis les femmes dans un système, dans un standard qui est conforme à la norme masculine. Amen. Du coup, le problème reste. En fait, ça a apporté plus de problèmes que de solutions. Aujourd'hui, une femme, l'homme n'a pas la capacité d'avoir les enfants. Mais tu accouches ta femme, tu dis que tu veux les enfants, il te dit qu'elle a la carrière à suivre. On parle pas. Carrière beaucoup. Ah, Kaba. Même si ça haillait le cap. Le plus pire, c'est que dans le système familial d'aujourd'hui, chacun est devenu autonome. On dit qu'on est chrétien, enfant de Dieu, né de nouveau, rempli du Saint-Esprit, parle la même langue. Mais on continue de dire mon agent, que j'ai travaillé, ma table, ma chaise, ma télévision, mon laptop. Ah ouais, ils se connaissent. Uh-huh. Les hommes savent qu'ils ont apporté l'argent et le laptop et la télévision. Donc ils disent mon argent, mon laptop, ma connexion internet, ma télévision. Qu'est-ce qui prouve qu'il dit ça? Même l'homme qui ne dit pas ça, regardez son comportement. Quand il rentre à la maison le soir et qu'il a pris son bain, quand tu déposes le couscous sauce ngombo, ou bien devant lui, il prend la télécommande. Peu importe ce que tu voyais, il zappe, il met le match du Real. Parle alors. Pourquoi? Parce que c'est sa télévision. Et le jour où, par erreur, la femme sort pour aller travailler, mon frère, son mari ne saura jamais exactement le bénéfice ou le salaire. Il y a même des maris que leurs femmes ne savent même pas combien ils gagnent. Yeah. Combien ils gagnent? Alors que la Bible avait dit, les deux deviendront une seule chair. Vous acceptez une seule chair quand il faut aller au lit, mais pour le reste, vous refusez une seule chair. Ah ah, ma soeur. On est un sur tout, ou on n'est pas un. Amen. Amen. L'homme, quand il sort de sa maison, tu dis que tu vas où? Il dit, je m'en vais au travail. Pour faire quoi? Pour chercher l'argent. Il faut que j'achète ma voiture. Et il faut que j'envoie mon enfant à l'école. D'accord? Il n'a pas parlé avec sa femme. La femme sort aussi. Dès qu'il sort, la femme sort. Tu vas où? Je m'en vais au travail. Pour faire quoi? Pour chercher l'argent. Quoi? Il faut que j'envoie mon neveu à l'école. Et il faut que je me paye la chaussure de Rihanna. Du coup, chacun a sa vision. Le fait que chacun a sa vision apporte quoi? La division. Di, c'est deux. Le mot di, le préfixe di, c'est deux.
visions signifie 2 visions. On ne peut pas avoir une seule chair et courir 2 visions. Amen. On finit dans la destruction, dans la séparation, dans le dysfonctionnement. Amen. Et avec tout ça, on revient à se poser la question, ok, si le système culturel, voilà ce qu'on disait. Ok, on revient, écoutez-moi, je suis très sérieux. On revient à se dire que si le système de la culture n'a pas su donner à la femme l'identité qu'elle a, ni même à l'homme, si le féminisme, en voulant libérer la femme de l'autoritarisme, là, a créé plus de problèmes que de solutions, il va falloir donc reposer la question, qui est la femme? En réalité, la seule personne qui peut répondre à cette question, c'est celui qui l'a fabriquée. C'est pourquoi nous revenons voir Dieu et nous demandons, Seigneur, qu'est-ce que tu avais dans ton cerveau? Je ne sais pas si tu as le cerveau, mais qu'est-ce que tu avais dans ton cerveau quand tu fabriquais? Si la femme du 21e siècle ne comprend pas ce que Dieu avait dans sa pensée quand il la fabriquait, si l'homme du 21e siècle ne comprend pas ce que Dieu avait dans son esprit quand il fabriquait la femme, il y aura toujours des frustrations. Parce qu'il faut savoir ce pourquoi elle a été fabriquée et la positionner là où elle doit faire ce pourquoi elle a été fabriquée afin qu'on soit dans la paix. Amen. Gars, si tu prends la télévision comme le micro-ondes, là, la maison va brûler. Le court-circuit va brûler la maison. Vrai ou vrai? Vrai ou vrai? Tu as compris, ma fille? La maison va sauf que brûler. La télévision sert à téléviser. Et le micro-ondes sert à micro-onder. Terminé. Vous croyez même que quoi? Tout donc revient à revenir poser la question à Dieu. Pourquoi tu as créé la femme? La question pourquoi tu as créé la femme se trouve en fait dans la grande question pourquoi tu as créé l'humanité. La Bible dit dans le livre de Proverbes chapitre 16 verset 4 que Dieu a fait toutes choses pour un but. Oh, que quelqu'un dise pour un but. Dis à la personne qui est assise sur ta chaise, Dieu m'a fabriqué pour un but. Non, je dis la personne qui est assise sur ta chaise. Dis-lui, Dieu m'a fabriqué pour un but. Dis-lui encore, Dieu m'a fabriqué pour un but. Dis-lui encore, Dieu m'a fabriqué pour un but. Tant que tu ne comprends pas et n'entres pas concrètement dans l'exécution de ce but, rien sur terre ne t'apportera le bonheur. Amen. Amen. Rien sur terre ne t'apportera le bonheur. Il y aura toujours de la frustration, toujours l'amertume, toujours des questions sans réponse, toujours des prières inexaucées, toujours de la frustration, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Tu as besoin de comprendre le but. Alors, si Dieu a créé l'humanité, il l'a créé pour 2 choses seulement. Dis, pasteur, 2 choses. Pasteur, 2 choses. Dis encore, pasteur, 2 choses. Pasteur, 2 choses. Tu es fatigué. Si tu veux être fatigué, tu me dis. Il y a beaucoup d'églises, je ne vais pas prêcher le rime à dehors parce que le meilleur reste à venir. Tu es fatigué, on plie les bagages, on rentre à la maison. On rentre à la maison. On rentre à la maison. Dis alors maintenant, pasteur, prêche. Pasteur, prêche. Je n'entends pas, je n'entends pas. Pasteur, prêche. Dis encore, je n'entends pas. Pasteur, prêche. Première raison pour laquelle Dieu a créé l'humanité, pour exprimer l'amour. Amen. Pour exprimer l'amour, la vraie moue, pas l'amour que tu vois à télé novelas, la vraie moue. Pour exprimer l'amour. Dis à ton voisin, pourvu que ton voisin ne soit pas le mari de quelqu'un d'autre ou la femme de quelqu'un d'autre, dis à ton voisin, je t'aime de l'amour du Seigneur. Dieu nous a créés pour exprimer la vraie moue. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Il y a plusieurs définitions de l'amour. Mais j'ai une définition très simple que le Saint-Esprit m'a exprimée. M'a donné. L'amour de Dieu
c'est une énergie, c'est une force intérieure qui me pousse à faire expérimenter la bonté de Dieu à quelqu'un d'autre. C'est quelque chose qui est en moi, qui me pousse, indépendamment de ma volonté ou de mes sentiments, à faire expérimenter la bonté de Dieu à quelqu'un d'autre. C'est ça l'amour de Dieu. C'est pour ça que quand tu pêches, Jésus vient mourir sur la croix pour tes péchés. C'est pour ça que il n'y a jamais un jour où tu vas aller dans la main de Dieu, dans la présence de Dieu, le Seigneur va te claquer. Jamais. Chaque fois quand tu vas, il te récupère. La Bible dit, approchons-nous approchons-nous du trône de grâce. Du trône de grâce. C'est un trône dans lequel nous trouverons toujours la grâce, toujours la faveur. Amen. Pas parce que nous la méritons, mais parce que Dieu est amour. Amen. Il a créé le monde physique, il a créé l'humanité physique afin que cette humanité puisse exprimer le flot débordant de son amour. Il me semble que le ciel et toutes les créatures d'avant la création physique ne suffisaient pas à expérimenter la profondeur de l'amour de Dieu. Malgré tout ce qu'il connaissait de l'amour de Dieu, Dieu sentait toujours qu'il était étouffé par son amour. Alors il s'est dit, il faut que je crée une nouvelle création et une nouvelle dispensation de personnes en qui je vais déverser le trop plein de mon amour. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. La vie, quand il dit que qui est la vie éternelle, ce qui te trompe dans le verset là, c'est que quand on dit vie éternelle, ça dans ta tête, ça veut dire que qui vive pour longtemps sans jamais mourir. En réalité, tu ne vas jamais mourir. L'homme n'est pas appelé à mourir. Le vrai homme, j'ai déjà dit ça, fatigué. Le vrai homme est à l'intérieur de toi. Ce que tu vois là, c'est l'enveloppe Chanel. Et le vrai homme ne meurt jamais. Donc quand on parle de vie éternelle ici, ce n'est pas comme si tu devais mourir un jour. Ce n'est pas comme si le vrai toi devait mourir un jour. Il est conçu pour ne jamais connaître la disparition. Donc la vie éternelle ne fait pas référence à un facteur de temps. La vie éternelle fait référence à un facteur de qualité. Afin que ceux qui croient en lui expérimentent la vie, expérimentent le trop-plein qui est en lui. Ceux qui viennent à lui, ils déversent cet amour en eux. Jean dit, mes petits enfants, voyez de quel amour le Père nous a aimés. Il déverse de cet amour en nous parce qu'il est débordant, parce qu'il est rempli. C'est pour ça qu'il a créé l'homme. On a compris? Amen. On a compris? Amen. La deuxième raison pour laquelle il a créé l'homme, l'humanité. La deuxième raison pour laquelle il a créé l'humanité, c'est pour l'expansion de son royaume. Kingdom purpose. L'expansion de son royaume. La Bible nous enseigne, je crois que c'est dans 2 Samuel chapitre 11 à partir du verset 1, la Bible nous dit, au temps où les rois vont en guerre, David resta à Jérusalem. 2 Samuel chapitre 1. Ça veut dire que dans la pensée biblique, les rois sont censés partir en guerre. Pourquoi est-ce que les rois vont en guerre tous les ans pour étendre leur royaume? Dieu étant un roi, sa fonction première, sa volonté première, c'est la croissance continue de son royaume. Ésaïe chapitre 9, il dit étendre la souveraineté du trône, l'affermir par le droit et par la justice. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Dieu ne déploie son zèle que pour étendre sa souveraineté et pour l'affermir par le droit et par la justice. Voilà encore la deuxième raison pour laquelle il a créé notre humanité. Il n'y a que ces deux raisons-là. Première chose, pour que ces gens-là expérimentent son amour. Deuxième chose, pour que ces gens-là fassent grandir son royaume. Voilà la raison pour laquelle Dieu t'a fabriqué, toi et moi. Il a préparé nos vies en tant que réalisateur et producteur et nous a envoyés sur tes vivre cette vie. Nous expérimentons l'amour de Dieu et nous travaillons à la croissance de son royaume. Quelqu'un dit à ton voisin, sois kingdom purpose. Si ton voisin ne t'a pas demandé ce que c'est, dis à un autre voisin qui va te demander, sois kingdom purpose. Maintenant, l'homme
et la femme ont été tous les deux... Non, on va prendre le nom des bavards. L'homme et la femme ont été tous les deux créés uniquement pour ces deux buts. L'homme a été créé uniquement à cause de ça. La femme a été créée uniquement à cause de ça. Par conséquent, définir l'identité d'une femme en dehors de ces deux buts, c'est la mépriser et mépriser le Dieu qui l'a créé. Par conséquent, définir la personnalité d'une femme en dehors de ces deux perspectives, c'est la ramener à l'état de sous-être humain. Nous avons compris le but. Question numéro 2. Ok, d'accord. Pourquoi tu as alors créé la femme? C'est la question que Pélagie veut poser depuis. C'est ça? Genèse 1, verset 26 dit quoi? Est-ce qu'une femme peut nous lire ça? Vaillamment, une femme qui est en train de recevoir la révélation. Genèse 1, verset 26. Ah, il y a des femmes ici qui ne reçoivent pas la révélation. Comment? Est-ce qu'il y a une femme ici qui peut dire « Je suis dedans » Ok, Genèse 1, verset 26 dit quoi? Verset 26 et 27. Genèse 1, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Verset 27. Dieu créa l'homme à son image, et il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Amen. S'il te plaît, reste debout. Il dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, afin qu'il domine. C'est-à-dire qu'il établisse notre souveraineté sur la domination, sur tout ce que j'ai créé. Maintenant, le verset 27 dit, et Dieu créa l'homme à son image, il le créa homme et femme. Maintenant, ici là, tu ne comprends pas quand tu lis en français. Mais les verbes créés ici, c'est deux mots grecs différents. Le premier mot grec signifie fabriquer quelque chose à partir de rien du tout. Et le deuxième mot grec signifie fabriquer quelque chose à partir d'un matériel existant. Le premier créer l'homme à son image, machin, signifie créer ici à partir de rien. Amener à l'existence quelque chose. Le deuxième créer signifie transformer une ressource existante pour obtenir quelque chose. Ça veut dire que et Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Le premier créa ici fait référence à l'être spirituel que tu es, que tu sois garçon ou que tu sois fille, qui vient directement de Dieu, qui a soufflé dans tes narines le jour de ta naissance. C'est pour ça que cette créature que tu es là, le véritable toi, ne vient pas de quelque chose, d'un matériau qui existe sur terre. Maintenant, le deuxième créé, qui dit il le crée en version mâle et en version femelle, vient de quoi? Vient de fabriquer à partir d'une ressource qui existe. Il a fabriqué le corps de l'homme à partir de la terre et il a fabriqué le corps de la femme à partir de la côte de l'homme. À chaque fois, il a pris une ressource existante pour créer. Pourquoi je précise ça avant qu'on aille à Genèse 5? Je précise ça pour que tu comprennes, ma soeur, que il n'y a aucune différence entre un homme et toi. Amen. Quand je parle de différence ici, je parle de différence de rang. Pardon, si tu es fatigué, tu te mets debout parce que ce matin, c'est une matinée de révélation. On ne peut pas passer des jours et des jours à prier et à demander la révélation au Seigneur pour venir dire à quelqu'un qui dort. Quand il dit qu'il a créé, le premier créé fait référence à l'esprit qui est en toi. Frère, l'esprit qui est dans ce corps n'est pas différent de l'esprit qui est dans ce corps. Ils ont tous les deux la même source, par conséquent, ils sont égaux. Amen. Il y a des gens qui ont dit que les femmes ne doivent pas enseigner. Ils n'ont rien compris. Ils ont mal interprété la parole de Dieu. Ils sont absolument égaux devant Dieu. Ils ont la même source. Deuxième point, il a fabriqué ça là, l'enveloppe-ci, à partir de la terre.
Et il a fabriqué l'enveloppe-ci à partir de la côte. Vous savez pourquoi Dieu a dû prendre la côte de l'homme pour fabriquer la femme? Que quelqu'un dise, pasteur, enseigne-nous. Dis, pasteur, enseigne-nous. Pour qu'il y ait une identité parfaite entre la structure de l'homme et la structure de la femme. Si Dieu devait reprendre la terre pour fabriquer la femme, on aurait affaire à deux identités différentes. Mais en prenant plutôt la côte de l'homme, qui est le produit déjà fini, ça veut dire que la femme est le prototype exact de l'homme. Par conséquent, il n'y a pas de hiérarchie entre les deux. Ils sont exactement la même chose devant Dieu. C'est les mêmes cellules, c'est les mêmes organes, c'est la même structure, c'est le même sang, la même composition du sang, la même composition du plasma, la même structure des globules blancs, les mêmes nombres d'yeux, les mêmes sur tout, même ADN, sur tout, même structure de base de l'ADN, sur tout. Pour qu'il y ait une identité parfaite et que ce ne soit pas deux espèces différentes. Premier point, ne traite jamais une femme comme un être inférieur. Elle ne l'est pas. Je sens comment les mouches et les moustiques passent. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire amen dans cette église? Ouais. Maintenant, Genèse chapitre 5 dit quoi? Genèse chapitre 5, verset 1, à partir du verset 1 et 2. Genèse chapitre 5, à partir du verset 1. Voici le livre de la postérité d'Adam. Oui. Lorsque Dieu créa l'homme, Oui. et il le fit à la ressemblance de Dieu, Oui. il créa l'homme et la femme. Il les bénit et il les appela du nom d'homme lorsqu'il fut créé. Amen. Vous avez vu? Non, ils ne sont pas avec moi. Vous avez vu ce que j'ai vu là? Hein? Il dit que lorsque Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance, il les a créés en version mâle et femelle. Ça veut dire qu'un individu en tant que tel n'est pas l'image et la ressemblance. C'est un homme et une femme réunis qui forment l'image et la ressemblance. Primo. Deuxièmement, ce que la Bible dit, Dieu créa l'homme à son image. C'est que Dieu a créé une personne en deux versions. Lis la fin du verset 1. Lis la fin du verset 1. Dieu créa l'homme et il le fit à la ressemblance de Dieu. Oui, verset 2. Il créa l'homme et la femme. Oui. Il les bénit et il les appela du nom d'homme. C'est au singulier. C'est bon, c'est bon. C'est pas au singulier dans ta Bible. C'est pas au singulier dans ta Bible. Il les a appelés du nom d'homme. L'homme et la femme. Donc ce que Dieu entend par homme, c'est l'union d'un garçon et d'une fille. Ce n'est pas un individu en tant que tel. C'est l'union d'un garçon et d'une fille. Ce n'est pas un individu en tant que... Par conséquent, en faisant ou alors en enlevant à la femme sa dignité d'être humain, on détruit l'image de Dieu. En enlevant à la femme sa dignité d'être humain, on détruit l'image de Dieu. Dieu a créé à son image. L'image et la ressemblance de Dieu, c'est un garçon et une fille qui se mettent ensemble. C'est pour ça que c'est Dieu lui-même qui a créé le mariage. Ok, d'accord. Tu peux t'asseoir s'il te plaît. Tu vas te lever tout à l'heure. Il y a donc 3 raisons qui ont conduit Dieu à créer l'homme à son image et à sa ressemblance en 2 versions. 3 raisons. Vraiment les enfants. Hein. Bureau de son père. Tu vas encore dire que quoi sur ça? 3 raisons qui ont conduit l'homme. Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance en deux versions. 3 raisons qui ont conduit Dieu
a créé l'homme à son image et à sa ressemblance en 2 versions. Quelqu'un est avec moi là? Quelqu'un est avec moi là? Marielle, on est ensemble? On est ensemble, maman? Ok, bienvenue parmi nous. Hein. J'étais tellement engagé dans le rythme que j'ai oublié de te souhaiter la bienvenue. Avec ma maman, oh vraiment. Que le Seigneur vous bénisse, vous êtes des mamans très chères pour nous. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur pour ses mamans? Amen. Première raison pour laquelle Dieu a créé en 2 versions. Version masculine et version féminine. Si vous lisez Genèse 2, vous allez voir que Dieu a d'abord créé l'homme, le garçon. C'est ça, non? C'est ce qui est dans ta Bible, non? Je vous ai dit que Dieu a créé l'humanité dans le but de lui communiquer l'amour. Amen. Alors, il y a un problème. Il y a un problème. Imagine que Adam soit seul. Allez, en une version. En une seule copie. Il n'y a pas de version homme et femme. Amen. Ils sont en une seule copie. Il a la capacité d'être tout à la fois, d'accoucher lui-même ses propres enfants, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et il y a un problème. Vous voyez où se trouve le problème? L'amour de Dieu n'est pas un amour qu'on garde pour soi. L'amour de Dieu n'est pas un amour qu'on garde pour soi. Quand tu as vraiment rencontré l'amour de Dieu, tu dis comme Pierre, nous ne pouvons pas ne pas dire ce que nous avons vu et entendu. L'amour de Dieu, c'est un amour qui est fait pour être partagé. Si donc Adam était seul, il serait frustré et il ne grandirait pas dans la connaissance et dans la compréhension de l'amour de Dieu. C'est pour ça qu'il fallait créer en 2 versions pour qu'il y ait un partage. C'est pas moi qui dis. Écoutez, quand on demande à Jésus quel est le plus grand commandement. Oh, comment. Est-ce que cette église peut dire amen? On demande à Jésus quel est le plus grand. On ne lui demande pas les commandements. On lui demande le plus grand commandement. Il a donné combien? Il a donné 2 commandements. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'un sans l'autre. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu ne peux pas aimer le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de ta pensée, sans avoir un prochain que tu dois aimer. Ça ne va pas fonctionner. Par conséquent, il fallait un prochain à qui tu vas témoigner l'amour, frère. Amen. Et puisque c'est le garçon qui a été créé le premier, il faut que la personne qui est créée en 2e position soit quelqu'un capable de recevoir cet amour. Vous n'avez jamais remarqué que la Bible ne demande jamais aux femmes d'aimer leur mari? Mais que la Bible demande toujours aux maris d'aimer leur femme. Parce que c'est son devoir à la création. L'amour que tu as reçu là, communique à ta femme. Sinon, tu vas cesser de grandir dans l'amour. Tu ne peux pas grandir dans un amour que tu ne communiques pas. Dis amen. Amen. 2e raison. Vous commencez à voir. Alors maintenant, imagine, quand tu traites ta femme comme ton esclave, frère, est-ce que tu peux lui témoigner cet amour-là? C'est pour ça que Jésus a pu dire que lorsque l'iniquité aura accru, la charité du plus grand nombre diminuera. Parce que les hommes ont perdu la compréhension des éléments de base. 2e cause pour laquelle il était absolument nécessaire de créer l'homme. Et ça, je vais dire quelque chose qui va te secouer, te scandaliser. Est-ce que quelqu'un est béni ici ce soir? Dis à ton voisin, bonne fête des mères. 2e cause. Pour Dieu, je précise bien, pour Dieu, la relation est prioritaire à l'adoration. Pour Dieu, la relation est prioritaire à l'adoration. Je précise bien, je dis bien, la relation est prioritaire à l'adoration. Est-ce que c'est moi qui dis? Non. Il y a quelqu'un qui m'a dit que mais Bishop, tu veux finir avec moi. Jésus a dit quelque part que si tu as ton offrande que tu viens donner à l'église, c'est quoi ça?
C'est l'adoration, n'est-ce pas? Et quand tu te souviens qu'il y a une relation qui n'est pas correcte, tu fais quoi? Tu donnes l'offrande? Tu déposes l'offrande à terre. Tu vas d'abord résoudre la question de la relation avant de venir donner l'offrande. Maintenant, qu'est-ce qui est priorité à quel? Le prophète Malachi dit que dans le livre du prophète Malachi, Dieu se fâche. Il dit, j'ai en horreur vos sacrifices. Et les gars disent que comment tu trouves nos sacrifices horribles? Il dit que parce que vous couvrez de larmes mon autel. Parce que tu n'as pas été fidèle à la femme de ta jeunesse. Et elle est venue devant mon autel pleurer. C'est pourquoi je vais rejeter ton sacrifice. La relation est prioritaire à l'adoration. Parce que c'est dans la relation que nous apprenons l'adoration. C'est dans la relation que nous apprenons l'adoration. Oh, come on, I have to speak something to somebody tonight. Hey! Le roi Salomon a dit que une bonne réputation est préférable à l'argent. Bête à être en bonne relation avec les gens qu'être l'homme le plus riche de la terre. Ah là 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 là. La relation est prioritaire à l'adoration parce que c'est la relation qui inspire l'adoration. C'est pour ça qu'il fallait que Adam soit en relation. Il ne peut pas être un bon adorateur s'il n'est pas en relation. Donc il fallait quelqu'un avec qui il doit être en relation. Dis Amen. Amen. Pendant que je te parle là maintenant, je vous dis un secret. Et vous dis un secret. Et vous dis un secret. Dans la vie, il ne sert de rien d'avoir raison. Ça ne sert à rien d'avoir raison dans la vie. C'est ce que le Seigneur Jésus nous enseigne. Ce qui est important, c'est d'entretenir la bonne relation. Parce que ta relation est source de l'adoration. Si tu as un problème contre quelqu'un, peu importe ce que la personne t'a fait, même si tu as raison et que tu peux mettre la personne en prison, pardonne-lui et continue à avoir une bonne relation. Parce que ton adoration va en souffrir. C'est pour ça qu'à chaque fois que Jésus enseigne sur la foi, il dit toujours, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Pourquoi il insiste tant que ça sur le pardon? Parce que ta foi est irrecevable devant Dieu si tu n'as pas une bonne relation. Amen. Amen. Je vous assure, quand j'ai commencé à comprendre ça, j'ai commencé à faire le bilan de ma vie. Toute personne avec qui peu importe ce que la personne m'a fait, je renoue la relation. Ça ne veut pas dire que je vais vivre avec toi comme avant, mais je fais tous mes efforts pour que dans mon cœur, il n'y a rien que je reçois, que j'entretiens contre toi. Parce que mon adoration en dépend. Frère, quand tu entretiens la colère contre quelqu'un, ce n'est pas la personne qui souffre, c'est toi. C'est vrai. C'est vrai. Parce que tu bloques Dieu. Tu bloques l'action de Dieu. La relation, l'adoration, c'est une affaire d'échange, de transfert, de communion. Et dit, pendant que nous contemplons le visage dévoilé comme au travers, nous sommes progressivement transformés en l'image de notre contemplation. Pendant que nous sommes en train d'adorer Dieu, il nous transfère, il nous communique ses attributs. Il ne peut pas le faire s'il y a des relations non traitées dans mon cœur. S'il y a de la colère, de l'amertume, de la rancœur et de quoi que ce soit dans mon cœur vis-à-vis de qui que ce soit. Dis Amen. Amen. Il fallait donc que l'homme ait quelqu'un avec qui il devait être en relation. Parce que la relation est la source de l'adoration. Si Dieu veut l'adoration de ses hommes, il faut qu'ils soient en relation pour apprendre à adorer. Yes. Je peux prendre un exemple simple pour illustrer ce que je dis. Quand tu entres dans une église, comme le tabernacle de l'Alliance, on prêche le rhéma. Tu vois les gars, ils ont les deux pieds sur terre. Qu'est-ce qui va se passer?
Après 2, 3, 4 mois, tu auras 2 pieds sur terre. Et tu vas commencer à avoir une bonne communion avec Dieu. Pourquoi? Parce que tout le monde a une bonne communion avec Dieu. Mais si tu es dans une église où on fait des histoires, tu vas commencer à faire des histoires. Parce que ta relation détermine l'état de ta relation avec Dieu. Vous comprenez? C'est pour ça qu'il faut choisir tes relations. C'est pour ça qu'il ne faut jamais laisser un problème avec une relation non traitée. C'est pour ça qu'il faut faire comme le pasteur Albert. On te gifle sur un jour, tu acceptes. On te gifle sur l'autre jour, tu acceptes, tu avances seulement. Il vaut mieux éviter de chercher à avoir raison pour que ton adoration continue de monter à Dieu, que d'éviter, que de chercher à être le gars, la personne qui a toujours raison dans tous les problèmes. Laisse les gens vivre. Troisième raison pour laquelle la femme a été créée. Vous voyez que si on s'arrête seulement là, c'est que c'était bénissant aujourd'hui, n'est-ce pas? Mais je vous assure, on n'a même pas encore commencé. Troisième raison pour laquelle la femme a été créée. Come on. I gotta speak something to somebody tonight. Il dit. Je vous ai dit que Dieu a 2 raisons pour lesquelles il a créé l'univers physique. La première raison, c'était quoi? L'expression de l'amour. La deuxième raison, c'était quoi? L'expansion. Maintenant, l'expansion du royaume, il était impossible à l'homme de pratiquer l'expansion du royaume. Le jour de la fête des pères, je vais vous expliquer ça totalement. Je vais vous expliquer pourquoi Dieu a créé le garçon. Ce jour-là, ce sera extraordinaire. J'espère que tu seras là. Mais je vais te dire une chose. Si tu lis Genèse 2, mon frère Alvo, tu vas constater que la Bible dit que les animaux passaient devant Adam pour que Adam nomme les... Oh, pour que Adam nomme les animaux. Tu as peur de répondre? N'aie pas peur, tu as lu la Bible. Maintenant, pasteur Atali Rachel, nommer les animaux ne signifie pas appeler le lion lion. Nommer les animaux ne signifie pas appeler le chat chat. Non, ça c'est les scientifiques qui ont créé ça plus tard. Nommer les animaux signifie attribuer à chacun des animaux ses caractéristiques et ses capacités fondamentales. Et pour le faire, Adam devait demeurer dans la présence constante de Dieu. En fait, je vous dis aujourd'hui, je commence à dire aux hommes, l'homme a été fabriqué pour demeurer dans la présence de Dieu. C'est pour ça qu'un homme qui ne demeure pas dans la présence de Dieu est toujours non épanoui, peu importe tout l'amour que sa femme a pour lui. On va parler des hommes un autre jour. Parce qu'il était censé demeurer dans la présence de Dieu, il fallait quelqu'un dehors. Quand le nom est attribué à l'animal, il fallait quelqu'un dehors pour dresser l'animal jusqu'à ce qu'il puisse atteindre la perfection des caractéristiques qui lui ont été données. Adam ne pouvait pas faire dedans et dehors en même temps. Il dit, il n'est donc pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide. Aide ici ne signifie pas un serviteur ou un esclave. Aide signifie un collaborateur. Amen. Quelqu'un qui dit amen? Amen. Oh, come on. Écoutez, tu ne peux pas, même si tu reçois la vision, frère, tu ne peux pas tout réaliser la vision toi seul. Impossible. Il y a des choses dans la vision là que c'est elle qui va faire. Et tu peux pas. Parce que tu seras tellement préoccupé sur ce dont tu as les dons et les charismes que tu ne vas pas pouvoir faire le reste. Adam était tellement préoccupé à donner les noms qu'il avait oublié qu'il fallait entretenir le jardin, les plantes. Vous avez lu dans la Genèse que Adam a entretenu le jardin? Non. Adam était tellement occupé à donner les noms qu'il avait oublié qu'il fallait donner à manger aux animaux matin, soir. Est-ce que vous n'avez jamais été intrigué de vous demander, vous n'avez jamais demandé pourquoi c'est à Ève que le serpent est venu parler? C'est elle qui s'occupait du jardin. C'est elle qui gérait le jardin. Adam était dehors pour saisir la révélation des noms et continuer à distribuer les noms. Donc c'est Ève qui était en train de découper les arbres chaque jour, nettoyer le sol, arranger, amener les brebis manger, amener les brebis boire. C'est pour ça que c'est elle que le serpent est venu voir. On dit que parce que c'était le sexe faible, il n'y avait pas de sexe faible au jardin d'Éden. Amen.
Amen. Amen. Voilà pourquoi tu ne peux pas t'en sortir seul. Dis à la personne qui assiste à chaise, je ne m'en sortirai pas seul. Dis encore, je ne m'en sortirai pas seul. Voilà 3 raisons fondamentales pour lesquelles Dieu a créé l'homme. A créé la femme à côté de l'homme. Vous comprenez donc à partir de ces raisons que quand on définit un être humain à partir de ses rôles, on va frustrer la personne, vrai ou vrai? Parce que la plupart des définitions que nous donnons de la femme n'ont rien à voir avec ce qui a poussé Dieu à créer la femme. Vrai ou vrai, mon frère Michel? Absolument rien à voir avec ce qui a poussé Dieu à créer la femme. Et Dieu donc, en créant la femme ainsi, ça a permis à Dieu de lui attribuer un certain nombre de caractéristiques principales. Caractéristiques principales. Première caractéristique fondamentale, l'homme et la femme sont égaux. J'ai déjà expliqué ça. Les hommes ont souvent peur quand on enseigne que l'homme et la femme sont égaux. Ils ont peur qu'arrive à la maison, la femme ne va pas saisir. Non. L'homme et la femme sont égaux, mais différents. La hiérarchie que Dieu a fixée dans la famille, c'est une hiérarchie fonctionnelle. Vous comprenez? Quand on dit hiérarchie fonctionnelle, ça veut dire qu'on prend 2 membres d'une église, on leur dit que bon, vous 2, allez faire telle chose. Toi, tu es le chef, l'autre suit. Ça ne veut pas dire que l'autre est plus ou moins membre de l'église que toi. Vous êtes tous les 2 membres de l'église au même titre. Mais pour que les choses avancent normalement, Dieu crée une hiérarchie. Tout le monde va... Écoutez, imaginez qu'est-ce que cela serait si l'homme et la femme se mettaient à faire le rapport du même projet à Dieu. Dieu va écouter qui c'est qui. Dieu vous donne un projet. Après, pendant que la femme est dans la chambre A pour faire son rapport de ce qu'elle a fait, l'homme est dans la chambre B pour faire le rapport de ce qu'il a fait. Ça va donner quoi? C'est le désordre. Or, la Bible nous enseigne que Dieu est un Dieu d'ordre. C'est pour ça qu'il faut fixer, il faut une personne à qui on va demander les comptes. Vous avez remarqué dans le jardin d'Éden que Dieu n'a jamais demandé à Ève pourquoi tu as mangé le fruit. Il a demandé à qui? Adam. Et Adam a fait comme la plupart des garçons. C'est la femme que tu as mise à côté de moi. Alors que c'était lui qui était le responsable. Donc, la femme, tous les 2 sont égaux. Parce que tous les 2 sont des esprits qui vivent dans un corps. Étant des esprits qui vivent dans un corps, ils ont la même source, donc ils sont égaux devant Dieu. Chacun d'entre eux a le droit d'avoir une relation personnelle et vivante avec Dieu. Amen. Et je vais profiter pour répondre à cette question que beaucoup de gens n'aiment pas poser dans les églises. Pasteur, oui, si mon mari m'oblige à faire ce qui n'est pas la volonté de Dieu, je fais quoi? C'est ton problème. Ta relation avec Dieu ne dépend pas de ton mari. Tu es un esprit qui vit dans un corps et qui a un rapport direct avec Dieu. Tu n'as pas besoin de la permission de ton mari pour donner ta vie à Jésus. Tu n'as pas besoin de la permission de ton mari pour vivre selon la parole de Dieu. Et si tu ne vis pas selon la parole de Dieu, sous le prétexte que tu es en train d'obéir à ton mari, il va t'amener en enfer. Si les aveugles conduisent un aveugle, les deux pattes au trou. L'apôtre Paul dit à ceux qui sont mariés, qui sont chrétiens, et que l'autre conjoint n'est pas chrétien, il dit vis ta foi. Avec passion et avec engagement, bien sûr, en évitant les désordres et les débordements. Si l'autre peut s'accommoder avec, tant mieux. S'il veut partir, qu'il parte. Amen. Ils sont tous 2 égaux. Ils sont tous 2 responsables devant Dieu. Ils sont tous 2 différents. Ils ont été tous les 2 créés pour le même but. Pour le même but. Il n'y a pas l'histoire que je suis une femme, je arrive dans ma maison, je dis que non, j'ai ma vision. J'ai ma vision. À l'époque, je commettais l'erreur là, mais je commets. Non. Tu n'as pas ta vision, ma fille. Il y a une seule vision par foyer. Là où il y a 2 visions, c'est 10 visions, c'est la division. Amen. Ça ne veut pas dire que Dieu ne va rien te dire. Dieu peut te demander de faire quelque chose de précis, de particulier, mais ça fait partie du programme qu'il a donné à ton mari. Amen. Terminé. Parce qu'il y a une seule vision par foyer. Dieu ne fait pas le désordre. Donc, ça veut aussi dire que l'homme ne peut pas s'épanouir sans la femme.
Et la femme ne peut pas s'épanouir sans l'homme. Ils sont appelés à être complémentaires. Ils sont appelés à être absolument complémentaires. Premier point, la femme est un incubateur. Deuxième point pour moi, la femme est une incubatrice. Je commence par là-bas. J'aime ceci jusqu'à. Dis à ton voisin incubatrice. Marielle, demande-moi incubatrice, c'est quoi? Oui, je sais que tu voulais demander, c'est pour ça que je te dis de demander. Incubatrice, c'est la couveuse. La couveuse dans laquelle on met le bébé qui n'a pas bien grandi là. L'incubateur, c'est quoi? L'incubateur, ce que j'appelle l'incubateur, c'est quelque chose qui multiplie et donne la vie à ce que vous y mettez. Ça veut dire que tout ce que vous donnez à votre femme, la femme ne garde rien. Amen. Les femmes ne gardent rien. Je vous dis un secret, les hommes qui sont dans la salle, que ce soit pour vos frères, que ce soit pour les soeurs qui sont dans la salle, que ce soit pour vos frères, que ce soit pour vos maris, les femmes ne gardent rien. Tout ce que vous leur donnez, tout ce qu'elles reçoivent, elles finissent par vous redonner. Vérité. Amen. Frère, si tu donnes un sperme à une femme, peu importe le mois que ça fera, elle va finir par te rendre un enfant. Si tu épouses une femme et tu lui mets l'alliance à la main, elle va te donner une famille. Si tu donnes des ressources vivrières à une femme, elle va te donner un plat de... Si tu apportes la frustration à une femme, elle va t'apporter l'enfer. Si tu apportes de l'amour à une femme, elle va t'apporter le respect. Ainsi de suite, ainsi de suite. Rien ne cale chez la femme. Dieu l'a conçue comme ça. Rien ne cale chez elle. Tout ce qui vient, sort. Tout ce qui vient... Comment? Tout ce qui vient, sort. Tout ce qui vient, sort. Donc, les gars, veillez sur ce que vous dites à vos femmes. Tu dis un mot, la phrase va revenir. Tu sors un paragraphe, le livre va sortir. Est-ce qu'il y a les femmes dans la salle? C'est Dieu qui les a créées comme ça. Permettez-moi de vous dire, ce n'est ni un défaut, ni un problème. Je précise, ce n'est ni un défaut, ni un problème. Dieu les a créés comme ça pour leur donner la capacité de t'aider. J'ai dit au début que, tout à l'heure que, quand la femme vient, elle vient comme une aide. C'est-à-dire que tu ne peux pas tout faire dans le plan de Dieu. Il y a des choses que ce n'est qu'elle qui doit faire. Mais comme c'est à toi que Dieu a donné la vision, il faut que tu lui communiques la vision. Quand tu vas lui communiquer la vision, ça va se cuisiner dans son ventre comme ça cuisine et ça va finir par ressortir sous la forme de la manifestation concrète de quelque chose. Donc ce n'est pas un défaut. Ce n'est pas un défaut. Le problème, c'est que justement, nous ne communiquons aucune vision à notre femme. Nous ne communiquons aucune vision, aucune perspective à nos soeurs. C'est pour ça qu'elles récupèrent tout ce qui entre par-ci, par-là, et ça sort comme ça sort, et ça crée des problèmes. Parce que la Bible dit que là où il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. Le secret, c'est qu'il faut donner une direction à la femme. Elle sera super efficace. Amen. Dis amen. Amen. Dis encore amen. Amen. Dis encore amen. Amen. Les femmes sont des couveuses naturelles. Tout ce qu'elles reçoivent, elles le rendront multiplié et développé avec leur mari. C'est pour ça que une femme, par exemple, qui chôme, qu'est-ce qu'elle fait? Puisqu'elle n'a rien à faire, elle passe son temps à voir Novelas TV. Ok. Il n'y a pas de problème à voir Novelas TV, n'est-ce pas? Sauf qu'après avoir vu Novelas TV 6 mois, elle va se fâcher que tu ne lui fais pas suffisamment de bisous et que tu ne lui fais pas suffisamment de contes, de poèmes, et que tu ne l'amènes pas suffisamment dans les coins et que tu ne fais pas suffisamment ceci. C'est Novelas TV qui commence à sortir. Tout ce que voilà, ça va? Hein?
Donc, veillez sur ce que vous voyez, les femmes. Amen. Veillez sur vos relations, les femmes. Je vous dis un secret, tout ce qui entre en toi sort. Donc, si tu marches avec les femmes qui sont de mauvaise réputation, qui sont non chrétiennes, qui n'arrivent pas à gérer leur mariage, tu vas finir par gâter ta part. Terminé. Merci, ma femme. Tout ce que tu vas recevoir va entrer. Et puis aujourd'hui ou demain, ton mari va écoper. Faites donc attention avec qui vous marchez. Faites donc attention à ce que vous entendez. Faites attention à ce que vous voyez. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a des femmes dans la salle? Amen. La Bible nous demande, dans le livre de l'apôtre Pierre, d'être comme Sarah. Sarah était une femme concentrée sur son mari. Amen. Amen. Ok. Les femmes, la femme, je n'ai pas trouvé le terme pour expliquer ça. La femme améliore l'homme. Je sais que c'est vrai, ma soeur, je sais que c'est vrai. La femme améliore l'homme. Est-ce qu'il y a des hommes dans la salle? Je vais vous dire un secret. Que tu sois marié ou que tu planifies de vivre avec une femme, sache que la femme va nécessairement apporter un plus dans ta vie. La femme améliore l'homme. Il faut qu'on laisse l'église aux enfants là. C'est grave. Pourquoi? Écoutez-moi. Il y a une femme qui a décidé d'aller boire l'eau d'abord pour digérer la quantité si avant de continuer. Pourquoi est-ce que je dis que la femme améliore l'homme? Quand elle dit que l'homme, ce n'est pas seulement ici aux femmes mariées. Même à ton propre frère, même à ta propre soeur, ainsi de suite. Je parle à toute femme et ça concerne tout homme. Premièrement, parce que les femmes s'adaptent plus aisément aux nouvelles situations que les hommes. Ça veut dire que si un homme chute, par exemple, et se retrouve dans la galère alors qu'il était riche, sa femme va s'adapter à la nouvelle vie plus rapidement que lui. Ce n'est qu'en ce moment-là qu'elle pourra l'encourager. Merci pour ces quelques amens. Les femmes s'adaptent à des choses que les hommes ne peuvent pas supporter. Les femmes sont là. Les femmes supportent des choses que les hommes ne peuvent pas supporter. Maintenant, lorsqu'une femme prend sur elle de supporter un certain nombre de choses, surtout dans le cadre, par exemple, du mariage, en supportant et en encaissant les coups, ou bien les douleurs, ou bien les difficultés, ça permet à son mari d'être déchargé. Je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure. C'est pour ça que, quand il chute, il peut se relever. Et quand, je vous dis un secret, les femmes. Quand un homme tombe, si ce n'est pas la grâce de Dieu, c'est que c'est son tombeau là-bas. Amen. Quand un homme chute, quand un homme se retrouve à terre, si ce n'est pas la grâce de Dieu pour le relever, les hommes ne sont pas comme vous. Il va culpabiliser d'abord pendant 10 ans. Après avoir culpabilisé, il va encore s'insulter lui-même encore, dire qu'il n'est rien pendant encore 20 ans. Après, ainsi de suite, jusqu'à ce que la vie va le trouver là-bas. Donc quand un homme tombe, si ce n'est pas la grâce de Dieu, c'est que c'est son tombeau sur place. Il ne va pas évoluer dans la vie. C'est pour ça que Dieu a créé les femmes capables d'encaisser les coups. Et de venir dire à son mari, mon mari, ça va aller. On va se relever. Et il regarde sa femme et dit que tu es sûr? Elle dit que non, je crois qu'on va se relever. Et il sèche les larmes. Il dit que ok, si tu dis qu'on va se relever, j'accepte. Amen. Très important. C'est pour ça, les femmes, ne soyez pas les juges de vos maris. Ils ne sont pas comme vous. Ne soyez pas les juges de vos... Ce que les femmes supportent, les hommes ne supportent pas. Ce qu'une femme peut supporter, ça stresse un homme jusqu'à ce qu'il peut se pendre. Alors quand tu viens encore le pointer du doigt, et rien, tu es monté, tu es descendu, et tu avais dit, et toujours comme ça que tu es. Oh, 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 oh. Tu contribues à crucifier ton mari. Deuxième raison pour laquelle la femme améliore la vie de l'homme, c'est que la femme prend, j'ai dit tout à l'heure qu'elle est un incubateur, n'est-ce pas? Elle prend tout ce que son homme a et elle développe. Elle prend tout ce que son homme est et elle développe. Amen.
Et ça améliore le leadership de son mari. Je prends un exemple. Quand le frère Michel était encore Michel, bon, il est toujours Michel, mais quand il était encore Michel, au singulier, merci beaucoup, il se promenait. Il était un homme de chaque jour. Et je suis sûr que son père ne pouvait pas lui confier certaines responsabilités. Amen. Mais un jour, il a mis l'alliance à Kozavine. Et Kozavine a pris le sperme et elle lui a rendu Nathan. Maintenant, ça fait que Michel ne prend plus seulement soin de lui seul. Il prend soin de lui, de Kozavine et de Nathan. Il est un plus grand leader. Amen. Amen. La valeur d'un leader est déterminée par le nombre de personnes qui te suivent. Amen. Avant, tu te suivais toi seul. Maintenant, il y a 2 personnes qui te suivent. Car tu deviens costaud. Amen. Ah, Michel, souris. Dis qu'on parle de moi là-bas, Amen. Donc, les femmes savent développer la sphère d'influence de leur mari. Amen. Même si ta femme n'est pas au travail avec toi, gars, l'effet du travail, de l'investissement de ta femme à la maison se ressent au travail. Se ressent partout où tu es. Quand on dit que la femme améliore l'homme, j'ai déjà expliqué ça. C'est parce qu'elle est la compagne de l'homme. Être la compagne de l'homme, ça signifie que l'homme n'est plus appelé à fonctionner seul. Elle prend tout ce que l'homme a et elle l'aide à exécuter cela. Amen. La plupart d'entre nous savent que dans la plupart des cas, quand quelqu'un se marie, c'est beaucoup plus la femme qui gère les familles et les belles familles. Vrai ou vrai? L'homme ne connaît pas comment on gère les détails là. C'est compliqué. C'est beaucoup plus le travail de la femme. Et même quand c'est l'homme qui fait, sa femme est dans la chambre en train de lui dire que tu n'as pas encore appelé telle personne pour lui dire Asia. Tu n'as pas encore fait telle chose à telle personne. Tu n'as pas encore. Il dit oh ma femme, tu me déranges. Mais après il prend le téléphone, il appelle. C'est quoi? Ça c'est ce qu'on appelle la compagnie. Amen. Et donc elle prend tout ce que tu as, ta maison, ta vision, ton argent, ta vie et même ta famille. Et elle t'aide à développer, à arranger, à améliorer. J'avais expliqué un jour ici, quand je parlais de version mâle et femelle dans Genèse 1, 26, j'avais dit qu'il faut comprendre ce que Dieu entend dans Genèse 1, 27. Dieu créa l'homme à son image, il créa mâle et femelle. Il créa homme et femme. Homme ici là fait référence à quoi? Fait référence au leadership, fait référence à la vision, fait référence au gouvernement, fait référence à la protection. Mais femme fait référence à l'organisation, fait référence à la beauté, fait référence à l'amélioration, fait référence à la bonne structure. Amen. C'est 2 choses différentes. Il y a tellement de choses à dire ici, tellement de choses à dire. Écoutez, que tu le veuilles ou pas, la femme est la meilleure chose qui puisse arriver à un homme. Est-ce qu'une femme peut lever la main? Est-ce qu'une femme peut lever la main? Est-ce qu'une femme peut dire amen? Est-ce qu'une femme peut dire amen? Là, tu es allé très loin. Genèse chapitre 2. La Bible dit quoi? Il n'est pas bon que l'homme soit... Il n'est pas... Les hommes n'ont pas compris. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Tant que l'homme est seul, ce ne serait pas bon pour lui. Il faut quelqu'un qui sera ce qui est bon pour lui. Donc Dieu lui-même a parlé de sa bouche que la femme est ce qu'il y a de meilleur. Frère, quand Dieu a créé l'homme, il ne lui a pas donné la richesse. Il ne lui a pas donné le pouvoir. Il ne lui a rien donné. La seule chose que Dieu a donnée à l'homme quand il l'a créé, c'est la femme. Seul. Les hommes ne sont pas contents, ils disent pas amen, Ils disent pas amen. Ils disent amen dans leur cœur. Ils disent qu'aujourd'hui c'est le jour des femmes, nous on attend notre jour. Amen. Amen.
Dieu établit que la femme est ce qu'il y a de meilleur pour l'homme. C'est pour ça que Proverbe 18, 21 dit que celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Et Proverbe chapitre 3, verset 10 dit que celui qui trouve une femme, que la femme vertueuse est plus précieuse que les richesses. Seigneur, je te rends grâce pour ma femme vertueuse que tu m'as donnée. Oh, alléluia. Je te bénis, je suis un homme riche. Amen. Elle est plus précieuse que n'importe quelle richesse qu'on peut chercher sur terre. Je suis étonné que les gars tabassent leur femme ici. Ou bien ils traitent sa femme comme si c'était ainsi de suite. Ou bien ils traitent sa soeur, sa fille comme si c'était n'importe quoi. J'ai vu quelqu'un un jour qui mélange tout le monde. Il tape, il prend la mère, il tabasse, il prend la soeur, il met sur ça, il prend la petite soeur. Il vous dit qu'il est le plus fort. Je l'ai regardé comme ça et dit, oh Seigneur, aie pitié de son âme. Amen. Dans une femme a parlé d'un homme qui lui dit que tu n'es qu'un, de son mari qui lui dit qu'elle n'est qu'un meuble dans cette maison. Tu n'es qu'un meuble. Tu fais même quoi ici là? Tu sais même quoi ici là? Oh. Après qu'elle lui ait donné ses 2 enfants, après qu'elle lui ait donné, écoutez, j'ai eu une maladie un jour qu'on appelle l'hémorroïde. Ça m'a traité. Après quand je me suis levé, j'ai dit que mince, quand une femme peut accoucher là, mon frère, il faut la respecter. La femme améliore l'homme. Pourquoi? Parce que sans elle, la vision ne s'accomplit pas. La Bible dit que 2 valent mieux qu'un. Ce n'est qu'en ce moment-là qu'ils sont plus efficaces. Ecclésiaste chapitre 4, verset 9. La Bible dit qu'un chasse 1000, 2 chassent 10 000. Deutéronome 32, verset 30. La Bible dit que la femme a la capacité de faire fléchir le cœur de l'homme. La capacité, avait dit que là où tu es coincé, là où tu es fatigué, là où tu es énervé, là où tu es en colère, la femme a la capacité de te ramener sur les voies du Seigneur. Amen. Là où tu es découragé, là où tu es déstabilisé, là où tu dis que Seigneur, je ne veux même plus. Ta femme peut en une seule phrase te faire chanter « Je reconnais ». Amen. Amen. C'est pour ça que... Je n'ai pas dit que la femme améliore la vie de l'homme. J'ai dit qu'elle améliore l'homme. C'est 2 choses différentes. Parce que, écoutez, n'importe quel homme sait que lorsque toutes les femmes de sa vie sont en accord avec le plan de Dieu pour sa vie, il est zélé et déterminé. Est-ce qu'il y a les hommes dans la salle qui peuvent confirmer? Quand ta femme est d'accord avec toi sur quelque chose, tu es zélé, tu es à fond, vrai ou vrai? Mais quand ta femme commence à dire que l'affaire là, tu fais toujours, mais ça ne c'est plus la même chose, vrai ou vrai? Oh, aidez-moi. C'est vrai ou c'est vrai? Les hommes de cette église ne sont pas... Les hommes de cette église ne sont pas... La femme est plus talentueuse que l'homme. Certains hommes ont dit, la femme est plus talentueuse que l'homme. En plus d'avoir tous les talents naturels que l'homme a, elle a l'intuition que l'homme n'a pas. Elle a la sensibilité que l'homme n'a pas. Elle a l'intelligence émotionnelle que l'homme n'a pas. Voilà. Et ceux qui étudient savent que le premier facteur de succès, c'est l'intelligence émotionnelle, la force émotionnelle. C'est-à-dire que la capacité d'organiser tes émotions pour atteindre un objectif précis. Et la femme sait le faire plus que les hommes. C'est pourquoi lorsqu'il y a une femme dans ta vie, frère, entretiens-la, elle va te porter au sommet. C'est quoi le mot? L'homme, je l'ai dit, est le visionnaire de la maison. Étant donné qu'il est le visionnaire de la maison, il est le visionnaire de la maison parce que son rôle est de demeurer dans la présence de Dieu. C'est pourquoi il vient avec la vision, avec l'objectif, avec le plan. Amen. Amen. Mais étant donné qu'il est le visionnaire de la maison,
il est le leader et il est le chef. Et la femme doit se soumettre à l'homme. Amen. Et je crois que c'est la raison pour laquelle Dieu l'a donné beaucoup de dons. Et l'a rendu très compétente et très capable. Parce que si, en plus de toutes ses compétences et de toutes ses capacités, la femme devait être encore le leader, c'est que les hommes n'existent plus sur terre. Amen. Mais je vous dis les femmes, le secret c'est soyez soumises à vos maris. Amen. 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 Tous vos capacités, vos dons, vos potentiels, ainsi de suite, lorsque votre mari va comprendre la vision et ainsi de suite, il va vous aider et vous allez développer et vous allez ensemble atteindre l'objectif. C'est pour ça que nous allons prendre ce dernier point pour aujourd'hui. La femme est une aide. Une aide. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. Une aide. Oh, parfois je me dis, oh Seigneur, si j'étais une femme. Mais le Saint-Esprit me répond directement. Si tu étais une femme, tu ne serais pas un homme. Comme je l'ai dit, ici je vais lire la partie ici. Conçu et équipé par Dieu pour aider le garçon dans la réalisation de la vision reçue. La femme est pleinement équipée par Dieu pour la réalisation de cette vision, avec l'intelligence, l'intuition, la sagesse, l'incubation, la perspicacité, la sensibilité. En plus de tout ce que l'homme a naturellement, la femme a. En plus ceci. Donc, ce qui lui permet d'être une aide super efficace pour aider. Est-ce que vous savez qu'il n'y a que 2 aides dans la Bible? J'ai oublié cela. Est-ce qu'il n'y a que 2 aides dans la Bible? La femme de l'homme qui est Ève et l'aide de l'homme qui est la femme et l'aide de Jésus qui est le Saint-Esprit. Et la femme fait le même travail que le Saint-Esprit fait pour Jésus. Le même travail que le Saint-Esprit fait pour Jésus. Le même travail. Le même travail. Je n'ai pas dit que la femme est le Saint-Esprit. J'ai dit que la femme fait le même travail que le Saint-Esprit fait. Pour Jésus, hein? Pour Jésus. Est-ce qu'une femme peut dire Amen? Amen, pasteur. Amen. Alors, étant donc l'aide de ton mari, voici comment une femme qui est aide doit se comporter. Elle doit étudier son mari. Analyser son mari. Examiner son mari. Madame, tu n'es pas là pour faire ta vision. Tu es là pour faire la vision que Dieu a donnée à ton mari. Amen, pasteur. Donc tu dois le comprendre dans toute sa longueur, dans toute sa largeur, dans toute sa hauteur et dans toute sa profondeur afin de bien saisir cette vision. Il y a quelqu'un qui demande à sa femme si elle a compris. Vraiment, c'est très grave dans cette église. Amen. Aidez-moi, dites alors Amen. Amen. La femme doit étudier son mari. Vous savez, la vision, il est impossible de communiquer la vision de Dieu avec une phrase. Amen. Impossible. Or, Dieu a passé depuis l'enfance à fabriquer chaque garçon pour atteindre le plan pour lequel il l'a envoyé sur terre. Donc, quand tu épouses un garçon, il incarne un projet divin. C'est pour ça qu'au-delà de ce qu'il te dit, que lui-même il connaît, tu dois pouvoir l'examiner, l'analyser pour mieux comprendre et parfois même pour l'aider lui-même à mieux comprendre. Amen. Ouais, maintenant les garçons vont dire Amen. Au lieu de juger, et les femmes sont... tout le monde est fort dans le mariage pour ça. Tu dois cesser de voir ta femme avec les lunettes des hommes. Tu dois cesser de voir ton mari avec les lunettes des femmes. Ton mari n'est pas une femme. Amen. Amen. Et tu es son aide. Tu dois comprendre ton mari et l'accepter tel qu'il est. Dernier point. La femme est une receveuse. Ce n'est pas le baseball. La femme est une receveuse. La femme est une receveuse. J'avais oublié cela. Le Saint-Esprit ne fait que mettre ça dans mon cœur depuis. Donc sache pour ce point que plus tu vas comprendre ton mari,
plus tu pourras l'aider, plus vous serez efficaces tous ensemble. La femme est une receveuse. Dis à ton voisin receveuse. Il y a même encore, la femme est une prophétesse. Il y a tellement. Dieu, vraiment. La femme est une receveuse. Ça veut dire que la femme désire tout ce qu'elle voit. Les jeunes femmes. Amen. C'est la vérité, non? Amen, amen, amen. La femme désire tout ce qu'elle voit. Même si c'est discipline, la femme désire tout ce qu'elle voit. Amen. De façon générale. Amen. Il y a des femmes qui disent que non, je suis spirituelle. Non, on connaît ça. On connaît. La femme désire tout ce qu'elle voit. Michel, je suis sûr que si tu vas chez un multimillionnaire rendre visite avec Kozavine et que tu vois sa maison qui a 18 chambres et ainsi de suite, comme tu n'habites pas encore dans une maison de 18 chambres, en rentrant en route, Kozavine va te dire que sa maison est neuve. Même s'il ne te dit pas ça, ça va sortir dans les 2 semaines qui suivent là. Tu vas entendre ça. Que sa maison est neuve. On les connaît. Ce n'est pas un péché. Écoute. Ce n'est pas un péché qu'elle fasse comme ça. C'est sa nature. Dieu l'a créée comme ça. Qu'elle voit. Vous savez, les hommes sont différents. Je peux voir Edmond pendant 6 mois. Tu me demandes quelle est la coiffure que Edmond fait depuis 6 mois. Il ne connaît pas. Il ne connaît pas. Oui. Mais les femmes, tu fais Cisco Alicia Keys aujourd'hui. Elles vont demander l'argent pour se tresser à leur mari demain. Qui a Cisco Alicia Keys qu'il faut faire? Même si elles ne le font pas, il y a un fait naturel, c'est que les femmes désirent ce qu'elles voient. Ce n'est pas mauvais. Vous savez pourquoi c'est comme ça? Parce que Dieu les a conçus pour recevoir. Je vous ai dit au début que l'homme étant conçu pour vivre dans la pleine présence de Dieu. Quand il sort de là naturellement, il est chargé de l'amour de Dieu. C'est pour ça qu'il faut une relation d'amour à côté de lui à qui il va communiquer cet amour. Maintenant, si la femme n'était pas conçue pour recevoir, elle ne comprendrait ni la valeur, ni la nécessité de recevoir cet amour. Et il y aurait division. C'est pourquoi Dieu a fabriqué l'homme comme un entonnoir, avec la capacité de recevoir de façon continue. C'est pour ça que la femme désire ce qu'elle voit. Vous comprenez maintenant? Ce n'est pas un péché, ce n'est pas une faiblesse. Ce n'est même pas une faiblesse. C'est un fait naturel. Ça devient un problème quand la femme ne se discipline pas. C'est pour ça que femme, tu dois savoir que tu ne peux pas tout avoir ce que tu veux dans la vie. Et que ton mari ne peut pas tout te donner. Et que ton père ne peut pas tout te donner. Impossible. Parce que quel que soit le statut que ton mari a, il y aura toujours quelqu'un qui le dépasse. Et quand tu constateras qu'il y a quelqu'un qui dépasse ton mari, naturellement, tu désireras ce que cette personne a. Mais à ce moment-là, il faudra te discipliner. Tu n'es pas obligé de donner libre cours à tes désirs. Amen. Amen. Voilà comment ça fonctionne. Et je vous dis un secret, les femmes. Je vous dis un secret. Même si ton mari a seulement payé la chambre pour que vous habitez dedans, ne critique jamais ce que ton mari te donne. Amen. Ne critique jamais. Non, écoutez. On est dans le message biblique. Ce n'est pas l'occasion du règlement de compte ici. C'est en train d'être trop. Ce n'est pas le règlement de compte ici. C'est une prédication biblique. Écoutez.
Les critiques. Ouais, vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a pas pire insulte que de rappeler à un homme qu'il ne t'a pas donné ce que tu souhaites avoir. Il n'y a pas pire insulte. On peut le traiter de n'importe quoi dehors. Ça ne lui fera pas autant mal que le fait que tu lui rappelles qu'il ne t'a pas donné ce que tu désires. Vous savez pourquoi? Parce que l'homme a été conçu pour donner à la femme. Le plus grand plaisir et la plus grande joie de l'homme n'est pas quand il amasse, c'est quand il donne à sa femme. Amen. Vous comprenez? C'est quand il donne à sa femme. Donc par conséquent, lui rappeler qu'il n'a pas donné, c'est lui dire qu'il n'est pas un homme. Chacun se frotte les yeux, ainsi de suite. Lui rappeler qu'il n'a pas donné, c'est lui dire qu'il n'est pas un homme. Ce que je t'encourage donc à faire, ce que la Bible nous demande de faire, c'est rendre grâce à Dieu pour ton mari. Encourage-le avec joie et avec passion. Amen. Parle encore de la chambre dans laquelle vous habitez jusqu'à lui-même il s'assoit et dit que yay. La femme, tu n'es pas en train d'exagérer là. Ainsi de suite, ainsi de suite. Apprécie le peu qu'il fait. Parce que ça va l'encourager à faire plus. Amen. Amen. Il a dit que ce n'est pas l'occasion des règlements de compte ici. Apprécie le peu qu'il fait. Qui qu'il soit. Amen. Amen. Et lorsque tu désires quelque chose, prie pour décharger cela devant Dieu. Pour que ça ne soit pas constamment dans ton cœur et que ça t'empêche de vivre le mariage. Si la femme désire naturellement ce qu'elle voit, c'est parce qu'elle est receveuse. Maintenant, l'homme est un donneur universel. C'est-à-dire que une femme est contente quand tu lui donnes quelque chose. Mais l'homme, naturellement, est content quand il t'a donné quelque chose. C'est pour ça qu'il faut souvent observer les maris de cette église le dimanche, quand leur femme est endimanchée. Les gars sont comme le coq sportif. C'est-à-dire que tu vois le gars comme ça là, le gars mange comme ça là, yo. Pourquoi? Si elle fait naturel, c'est comme ça qu'ils sont. Il est content d'avoir satisfait sa femme. Amen. Donc par conséquent, n'augmente pas la situation, la gravité de la situation. La Bible dit dans Proverbe 3, verset 11, concernant la femme vertueuse, que son mari, qu'elle ne conduit pas son mari. La traduction que vous avez en français n'est pas bien traduite. La bonne traduction de la deuxième partie de ce verset, c'est « Elle ne conduit pas son mari à la dilapidation des fonds ». La femme vertueuse. Elle ne conduit pas son mari à la dilapidation des fonds. Amen. Ça veut dire qu'elle se satisfait du peu que son mari lui a donné. Nous allons prier. Nous allons peut-être continuer dimanche prochain parce qu'il y a beaucoup d'autres choses à apprendre. Concernant la femme. Mais ce message est pour encourager les femmes, pour que leurs hommes les comprennent.